lorsque nous parlons de cette sorte d'écuménisme conjugal, certains hommes futés, surtout les hommes, hein, Oui. ils Feignent. oui, ils feignent. Et de temps en temps, le mot m'échappe, ils font semblant d'aller vers certaines religions à la recherche d'un type de femme. Je prends un exemple. C'est-à-dire, lui, il est un vieux catholique. Depuis ses aïeux. Le gars se rend donc compte qu'il y a une église de réveil qui n'est pas très loin de sa maison. Et il y a une très belle femme qui va souvent dans cette église de réveil. Le lendemain, lui aussi va y aller à l'église de réveil là. Parce qu'en fait, il est en train de calculer la dame. Et il est prêt à entrer dans cette église de réveil parce qu'il veut être avec la dame. Ils peuvent même commencer à être ensemble. Mais à la fin, est-ce qu'il n'y aura pas un problème cassure? Il y aura un problème parce que lui n'a pas aimé la femme et même l'église. Il n'est pas chrétien de cette église-là. Oui. Il est là pour son intérêt. Il est là parce que lui, il a aimé la femme. Et il se cache derrière l'église. Non. S'il a aimé la femme, il va aborder la femme en route. Non, la femme, tu l'abordes en route, elle ne te parle Tu pas. l'abordes en route. Encore que même à l'église, là-bas, pour qu'elle te parle, il faut que le pasteur ait une vision. Le père ait une vision. Donc quand tu entres, tu commences à donner beaucoup d'argent au pasteur. Après le pasteur, quand tu vas vouloir parler à la fille, là, voilà comment c'est organisé. Tu pars voir le pasteur. Tu lui dis que Dieu t'a inspiré sur la sœur telle. Maintenant, c'est le pasteur là qui appelle la sœur là. Et lui-même, le pasteur étant inspiré, lui dit que Dieu lui a dit la même chose sur le frère tel. Et qui est donc plus sage dans ce jeu? C'est l'homme qui est parti, n'est-ce pas, de son église pour aller, n'est-ce pas, pécher. Avec le corrompu de pasteur. Il avait le corrompu du pasteur. Et ça se passe habituellement. Donc là, il n'y a pas amour. Lui, il sait, il va chercher, n'est-ce pas, son intérêt, tout simplement. Et la femme aussi, donc, s'engage tout bêtement en disant, oui, voilà, j'ai trouvé, n'est-ce pas, un homme avec qui je vais passer du temps. Oh, c'est ça. Alors, lisons deux dernières préoccupations de téléspectateurs. Bonjour à vous. Juste une question. Blériot connaît tout, même les loges. Lorsqu'on est cultivé, n'est-ce pas? on peut mieux Il ne peut pas connaître. connaître pourquoi. Est-ce qu'il faut être dans ces loges-là pour pouvoir connaître? Est-ce que ces loges se cachent même d'abord? Est-ce que j'ai même dit que je n'étais pas là? Mais même si nous sommes dans les loges, où est le J'ai problème? même dit que je n'étais pas là. Chacun sa vie. Bon, mais là, Blériot, il y a quelqu'un qui veut te poser une question bizarre. Il dit ceci. Excusez-moi, Blériot, mais l'essence de toute secte, c'est l'intolérance. La tolérance est superficielle. C'est Yves Ngan. Non, mais il parle de quel secte? Moi, je sais Bon, pas. ça aussi. Le principe des loges, c'est la tolérance. Alors, allons au 218. Il s'agit de quel pays là? C'est la Libye. Que